Alors bonjour à tous, on est le 18 janvier. Hum, j'ai envoyé à l'impression MySpace Identity et normalement il devrait être bon pour Manjari. J'ai réussi à boucler la couverture et tout ça. J'ai reçu au même moment le tome 2 des Tortues Ninja. Ça c'est quand même assez cool de faire de la bande dessinée et de recevoir des cartons avec les BD édités au fur et à mesure. Ça, en termes d'énergie, c'est assez génial. Donc il y a vraiment, ça tourne. Enfin, comment dire, je trouve que c'est super. On les voit, on les ouvre, ils existent, on les pose, et puis après, on se remet à redessiner sur le prochain. C'est euh, c'est vraiment super. Et c'est pas le grand événement, mais c'est à chaque fois un petit événement, quoi. Donc c'est, euh, c'est top. En gros, la BD à Manjari se prépare bien. Je vais aller essayer de faire un visuel euh, là aujourd'hui pour faire pour l'événement. Vu que je peux pas aller à l'atelier, j'irai squatter chez mon père là-haut. Et je vais lui faire un truc pour la galerie. Et j'aimerais bien quand même arriver à le mettre bien en place, trouver le dernier samedi de chaque mois, avoir les 4 heures à la galerie, de 14 heures à 18 heures. Et puis, et puis comme ça, on vendrait les comics, ressortir un peu quelques jeux, jouer un peu au marchand. Ça va être, je pense que ça peut être rigolo, ça peut être un peu dans l'action. Puis surtout, ça me permettra aussi vu que je suis en train de faire mes comics, d'avoir un peu les retours au fur et à mesure. Euh, c'est toujours, c'est toujours pas mal d'avoir. Bon, c'est bien aussi d'avoir le retour une fois que c'est, comment dire, une fois que le comics est fini, d'avoir le retour, ça, ça rebooste pour le prochain. Alors que par exemple, quand on fait juste un gros album, c'est assez drôle parce qu'une fois qu'on a fini l'album, on a, on a, on n'a pas trop envie qu'on nous en parle. Enfin, comment dire, à part pour dire juste j'aime pas, mais si on fait des retours détaillés sur les choses qui marchent pas, ça fait un peu chier parce que l'album il est déjà fini. Alors que là, on a l'impression que en fait, vu qu'on est sur l'épisode d'après, ils ont dit genre ah ouais tiens c'est marrant là c'est marrant enfin c'est dommage c'est un peu sombre à certains endroits. Ah bah pas de problème, je corrige le tir pour sur l'épisode 2 et ça se fait assez vite et surtout les gens ne lisent pas les épreuves, ils lisent la version finale. Donc aussi ils ont un autre regard quand ils sont en train de lire le comics en version finale, ils ont, ils ont plus le regard de lecteur, enfin, comment dire, pas de lecteur, de, comment dire, de spectateur, enfin, de quelqu'un qui est devant l'œuvre finie, et pas comme un regard un peu, qui peut être un peu tatillon sur les fautes d'orthographe, sur les choses comme ça. Enfin, un regard qui serait plus un regard de correcteur. Parce que quand on lit une épreuve, on a forcément une position un peu plus correctrice parce qu'on se dit, ah tiens, ce que je suis en train de regarder, je vais peut-être pouvoir le modifier. Alors, ça, si l'auteur recherche ça, c'est très bien. Si on recherche pas forcément ça, euh, bah, ça peut être, comment dire, euh, ça peut être emmerdant, enfin pas emmerdant, mais ça peut être pénible d'avoir quelqu'un qui va vous faire des retours détaillés sur votre œuvre qui est déjà finie, que de toute façon, bah, vous ne pourrez pas réimprimer, et que bon, bah, voilà. Bon, ça vous servira pour le prochain, mais le prochain, ce sera peut-être une autre histoire, ça parlera peut-être d'autre chose. Donc bon. Euh, donc pour le coup, ça c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est une bonne énergie, tout ça. Je suis vraiment toujours aussi excité et impatient de dessiner. Là, j'ai gratté un peu le storyboard avec les enfants autour là qui faisaient la peinture. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire mon storyboard et tout ça là pour mon prochain épisode là, parce que là, je vais faire pas pour un épisode, mais là, je vais aussi lancer euh, Punk Rock High School, donc la troisième série. Donc là, je pensais à un ancrage
au feutre, mais le feutre est un peu trop gros et j'ai peur que, en termes de lecture, vu que le trait va être un peu plus gros, je vais pouvoir moins mettre d'informations dans la case. Et donc, en termes de narration, ben, les 28 planches risquent de passer beaucoup trop vite. Et alors j'ai regardé sur le site, donc là, moi j'imprime sur Pixart Printing, c'est là où je fais toutes mes commandes. Ben, tu rajoutes 4 feuillets, ou tu rajoutes même 8 ou 16. Alors moi je me dis, bah, je vais rajouter, allez, 4 pages ou 8 pages, comme ça il y aura un bon équilibre. Peut-être qu'il y aura un peu moins d'informations, une narration un peu moins dense, mais je rajoute quelques feuilles pour qu'on ait à peu près le même temps de lecture. Et ben en fait, ouais, tu rajoutes 4 feuillets, 8 feuillets, bam, tu prends 100 balles ou 200 balles, 100 balles ou 150 balles d'impression dans la tronche. C'est hallucinant. Et donc, ça montre bien que ce format, le 28 pages, 16,5 machin, mais qui coûte pile 1 euro un peu moins d'un euro par exemplaire, mais c'est vraiment un fil, quoi. C'est un fil. Là, demain, le prix du papier monte un peu, on l'a tous dans le cul. Enfin, vraiment. Ou alors, ou si Pixar Printing, les impôts se lèvent en Italie, qu'il y a des problèmes de transport ou je sais pas quoi, mais vraiment, là, j'ai l'impression on est sur un petit équilibre, une petite brèche. Euh, et voilà. Donc, euh, le coup, je vais peut-être pas le faire en feutre pour ces raisons-là. Enfin, ou alors je vais garder quand même la plume fine, euh, mais je vais aller au crayon de couleur pour avoir quelque chose de plus, pour que le trait ressorte mieux. Parce que à l'aquarelle, ça bouffe un peu le trait. Au crayon de couleur, là, j'aimerais bien que le trait noir il ressorte, que ça fasse vraiment comme si c'était un dessin au marqueur. Mais presque un peu graffiti, quoi. Enfin voilà, pour qu'on ait vraiment l'esprit un peu adolescent dedans. Donc là, je voulais parler de l'inspiration. Parce que là, je me retrouve avec plusieurs séries et je vois que bah, il faut, une fois que tu as fini ton album, tu as envie de souffler, tout redescend, il faut repartir. Mais est-ce que l'inspiration sera là? Est-ce que l'inspiration, même si on a des grandes idées, là, je me suis rendu compte que les Goof Girls, le truc que je voulais lancer aussi, celui-là, je vais attendre un peu parce que, en fait, j'ai commencé un peu à réfléchir dessus et j'ai l'impression que ça va se finir un peu parce que le cartoon personnage un poil réaliste, ça risque de finir un peu comme dans du Hugo, vous voyez, et ça, j'ai pas, enfin, j'adore Hugo, je trouve ça un incroyable dessinateur et tout ça, mais j'ai pas envie que cette série, elle aille là-dedans. J'ai pas envie de me retrouver parce que même, il y a le côté très cartoon dans Hugo, un peu réaliste, avec des personnages, et en fait, ça risque de ressembler vraiment à ça, quoi. Et j'ai pas envie de faire une redite. Donc, je pense il faut que je réfléchisse, trouver peut-être un autre axe, ou peut-être il y a peut-être quelque chose à bouger, quoi. Une sorte de design, de- bref, hein, il y a un terrain de jeu à trouver. Donc là, pour l'instant, ça, je mets ça de côté. Et donc là, je pars sur le Punk Rock High School. Et donc, alors, pour l'inspiration, alors moi, j'entends souvent les auteurs, les autrices dire euh, ah, faut que je trouve un peu la bonne idée, faut que je trouve le bon truc, je sais pas trop ce que je vais raconter, là j'essaye, au bout de 2 planches, je vois que ça m'intéresse, je vois que c'est pas ça, puis en fait, ça s'embourbe et tout. En gros, chacun a ses méthodes, hein, mais je pense que moi celle que j'utilise, c'est celle que je fais depuis le début, c'est de voir ça comme un puzzle. En gros, pour trouver les idées. Parce que parfois, à des moments, il y a des gens aussi, voilà, on se retrouve avec des pannes d'inspiration pendant 2 semaines, 3 semaines. Alors, ça fait flipper. Alors, tant qu'on est en train de dessiner, il n'y a pas de problème. Mais dès que on est devant la page blanche, c'est l'horreur. Voilà, donc on fait autre chose, on joue aux jeux vidéo, machin. Et puis, en fait, au bout d'un moment, bah, ça devient de moins en moins. Et là, on commence vraiment à flipper parce que on n'a plus rien à raconter. C'est l'enfer. On a l'impression que tout ce qu'on raconte, c'est pas pertinent. Tout le monde va mal et pourquoi est-ce qu'on raconterait cette histoire débile, et au contraire on a tellement des grandes attentes que on
on a l'impression que ouais, tout est futile. Ce que je fais, c'est que je fais ça par puzzle, par couche. Voilà, en fait, j'ai toujours, mais c'est vraiment des puzzles. J'ai une idée, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le dernier film que j'ai vu, la dernière image, un souvenir, une situation, une expo, n'importe quoi, voilà, un paysage. Voilà, et à chaque fois, on prend et on l'extrait. Ça m'a intéressé, ça m'a intéressé. Par exemple, là en ce moment, là pour le Punk Rock High School, simplement, il y a en ce moment-là, vu que je joue plus aux jeux vidéo pour des raisons de temps, évidemment, avec 2 enfants, bientôt trois, ça se resserre. Donc, il faut faire. Donc, j'avais un peu arrêté de regarder du foot, mais même si je me tiens un peu au courant, je regarde donc je regarde plus les matchs, je regarde les résumés. Et le jeu vidéo, c'est pareil, je joue plus aux jeux vidéo, mais je regarde toujours l'e-sport, donc je regarde essentiellement Street Fighter et Counter-Strike. Et donc, en regardant Counter-Strike, là, je me dis, ah bah tiens, Counter-Strike, c'est marrant, ça me rappelle l'époque adolescente, les gros PC, les LAN, les teams et tout ça. Hop, tout d'un coup, là, j'ai un univers, il y a un univers qui ressort. Et je garde dans un coin de ma tête. Ça m'éclate. Et puis après, tu tires un peu. Et puis quand je passe devant Bastille, quand je passe, j'habite à côté, quand je passe devant Bastille, je vois les petits skateurs. À Fécamp, il y a le skatepark qui est en bas. Et quand j'emmène les enfants faire le skatepark, je revois les gars faire un peu de skate et tout. Hop, ça aussi, ça m'attire. Ah, Counter-Strike et skate, évidemment, il y a quelque chose entre les deux. Il y a le... Ah, attendez 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça crie. Ouais, je disais, pardon. En gros, de prendre des ingrédients qui vous passent, et vraiment, ça peut être les choses qui n'ont absolument rien à voir. Ça peut être, je sais pas, euh, le Moyen Âge. Ça peut être de tous les sujets, le plaisir de refaire du vélo. euh, Ça peut être une excursion en famille. Ça peut être, bref, tout un tas de choses. Et vous prenez tous les ingrédients au fur et à mesure. euh, et puis vous commencez à les assembler. Et puis vous voyez ce qui tout d'un coup, en les assemblant, en faisant cette espèce de puzzle, petit à petit, ben, vous allez voir des chemins qui se lient entre les idées et dans lequel vous allez pouvoir faire passer votre personnage ou par exemple, j'ai beaucoup fait ça par exemple, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup utilisé d'héroïne? Parce que je pense que dans le fond, j'aurais bien aimé être une fille. Il y a une partie de moi qui le pensait. J'aurais bien aimé être l'objet du désir. J'aurais bien aimé être... Et donc en fait, on place ces choses-là. Et puis parfois, il y a des idées qui vont être récurrentes, qui vont revenir tout le temps. Qui vont être un peu des voilà, et ça il faut pas avoir peur d'y retourner, quoi. C'est pas grave si vous avez déjà parlé de ce sujet-là, de vous en reparler, vous le refaites, vous le remettez dedans. Il y a des choses qui vont être récurrentes dans toutes les histoires. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de tout changer. Si les rapports je sais pas, les rapports je sais pas, fraternels ou les rapports de filiale vous intéresse, et ben ça, on peut en parler dans une histoire, ou dans une autre histoire, et c'est pas et par exemple pour parler de l'histoire de deux frères, c'est pas obligé que les personnages soient frères. C'est pas obligé ça peut être n'importe quoi. Ben voilà, en fait, vous voyez, ça peut être euh, comment dire, on, on peut faire vraiment, je pense que même, on pourrait prendre une dizaine de mots, ils font ça parfois dans certains exercices et tout, et juste en les mettant, on peut arriver à tisser une histoire. Ensuite, il faut ensuite que cette histoire, là, on est dans l'exercice. Et tout le jeu, enfin toute l'idée, pour que ça devienne une œuvre, c'est de sortir de cet exercice, de sortir de ce truc scolaire.
Et donc c'est pour ça que, en termes, quand on va raconter une histoire, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'il faut que ça parle de l'époque dans laquelle vous êtes. Et en fait, en gros, il faut que ça parle de notre époque. Alors c'est marrant parce que par exemple, quand on fait ses premières BD et choses comme ça, c'est quelque chose qui ressort tout de suite. C'est quelque chose qui va ressortir d'une manière ou d'une autre parce que on baigne tous dans notre époque et c'est notre manière, et c'est la manière qu'on a aussi de se laisser imprégner par le monde et puis de le recracher. Donc en fait, on le fera. Mais il y a des moments où il faut que ça reste, comment dire, il faut que ce soit pertinent, un poil pensé, un poil maîtrisé quand même, que ce soit pas juste une histoire pour faire une histoire. Par exemple, j'ai vu pas mal ça dans le milieu de l'animation, où en gros, vu que c'était à chaque fois à peu près des exercices d'animation, on était vraiment passionné, on apprenait à faire le mouvement. En fait, l'histoire était à chaque fois des espèces de prototypes d'histoires qui revenaient à peu près tout le temps. Voilà, qui revenaient à peu près tout le temps, qui étaient à peu près tout le temps les mêmes. Et, euh, et voilà, mais elle ne parlait pas forcément de l'époque, elle parlait plus d'une espèce de. Mais c'est aussi la construction, c'est qu'un film d'animation, c'est quand même vraiment très court, c'est très condensé. Par exemple, je me souviens, il y avait, euh, comment dire, quand je vais donner des cours à l'atelier de Sèvres, il y avait tous les, je sais pas, sur les trois quarts des cours, enfin les trois quarts des courts-métrages que devaient faire les étudiants, c'était trois quarts, attendez, pardon, les trois quarts parlaient du deuil. Alors je veux bien comprendre que quand on a ouais, 19, 20 ans, enfin je sais pas quoi, ils avaient 20 ans, 21 ans, ils voulaient tous parler du deuil. Alors je pense que c'était parce que ils, ils voulaient chercher une émotion. Ils voulaient absolument que leur film fasse pleurer. Ils avaient dû voir un ou deux Pixar qui parlaient de ce sujet-là. Et donc, en fait, ils se sont dit, bah voilà, en fait, un ado, il se dit, bah voilà, c'est le deuil. C'est le deuil, ça c'est sûr, tout le monde va pleurer. Parce qu'en fait, tout le monde pleure quand quelqu'un meurt à un enterrement. Donc, ils ont tous alors, ils font tous le film. C'était tout le temps la même chose. C'était un petit garçon, et il y a son papy et sa mamie. Et papy, mamie, il va mourir, tu vois. Voilà. Et bon, bah, ok, il parlait du deuil, mais il parlait juste du sujet. Et on pouvait voir les films qu'il rendait. C'est pour ça que j'appelle ça un exercice. Ils auraient pu être faits il y a 30 ans, ça aurait été la même chose. Voilà. Ça aurait été exactement le même délire. Et alors, dire oui, bon, alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça parle de l'époque d'aujourd'hui? Est-ce que c'est juste qu'il faut rajouter, je sais pas, un téléphone portable ou la tête d'Elon Musk ou des choses comme ça? C'est une manière de le faire exister, de le rentrer dans le monde d'aujourd'hui, hein, de mettre des petits sujets d'actualité, mais ça peut très vite passer à la trappe, ça peut très vite être, enfin aussi être un peu démodé, voire même bon, l'humour, par exemple, les blagues, il y a des blagues qu'on comprend plus parce qu'elles font référence à tel moment qui en fait n'était pas si pertinent que ça dans l'histoire. Et voilà quoi. Je me souviens que bah, à un moment, bah, ouais, tout le monde dessinait des trottinettes électriques dans ces BD. Maintenant qu'il n'y a plus trop de trottinettes électriques, ben, en fait, on les dessine plus. Enfin voilà, ça devient des espèces de petits sujets de société. Alors, je dis que c'est pas pour ça qu'il faut pas les dessiner, hein. On peut en dessiner, il n'y a aucun problème. On peut mettre des choses, ça mettra l'histoire dans son époque, ça donnera un aspect moderne, mais ça sera juste peut-être un petit peu anecdotique. Mais c'est pas grave du tout, hein. C'est pas une mauvaise chose. Là, je dis il faut penser à son époque. C'est que, en gros, il faut à peu près, comment dire, à recracher un peu ce qu'on ressent et ce qu'on comprend de l'époque d'aujourd'hui. En gros, l'idée, c'est, même si on déteste l'époque dans laquelle on est, ou qu'on adore l'époque dans laquelle on est, il faut l'embrasser d'une certaine manière, de tout un tas aussi parfois de ça peut être des codes, ça peut être des styles, des manières d'être, des manières de penser, ça peut être de l'ambiance, ça peut être parce on a envie de se plonger là-dedans, on a envie Alors il faut embrasser l'époque, et même si on la déteste, hein, et c'est ça parfois ça peut être un peu difficile, il faut embrasser l'école, mais il faut pas se faire baiser non plus par notre époque. C'est pas notre époque qui doit nous dire ce qu'on doit dessiner ou pas.
qui doit nous dire à un moment, doit nous faire freiner en disant: «Ah ça, est-ce que je le mets ou pas? Est-ce que ça va? Ouais, mais les gens aujourd'hui, ils vont pas». Oui, mais les gens aujourd'hui, peut-être qu'ils vont peut-être pas capter le truc que t'as mis, qui toi te parle, mais peut-être que les gens d'avant ou les gens d'après, ils capteront. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut pas non plus se faire baiser par notre époque et parce que là, sinon, on va juste simplement reproduire la BD du voisin et on va juste désincarner toute notre histoire. Et là, pour le coup, on va se retrouver au même stade que que les petites histoires sur le deuil, c'est qu'on va retomber dans l'exercice. Voilà. Si on se fait juste baiser par son époque parce qu'on dit, bah voilà, là on se retrouve sur une disserte de philo ou un truc comme ça qui fait que, bon bah notre époque, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, et on va juste répondre à ça de manière un peu scolaire et bête. Et ça, c'est dommage, voilà. Et donc ça, il faut pas non plus tomber dans l'effet inverse. Par exemple, il y a quelque chose, je trouve que des BD que j'ai trouvé très moderne, qui parle très bien des trucs, c'est vraiment l'âge au prime de Riyad Satouf. Et je vous encourage à le lire parce que c'est vraiment très bien. Et même, par exemple, le prime, bon, vraiment à son âge d'or, qui est Pascal Brutal, le film Les Beaux Gosses, et Jackie au Royaume des Femmes, on va dire. Allez, à peu près cette période-là, qui est assez incroyable. Qui est vraiment là où d'une modernité totale, vraiment le film Les Beaux Gosses et enfin, tous ces trucs-là où en fait il parle de l'époque d'aujourd'hui, tout en mettant ses références. Par exemple, dans Les Beaux Gosses, ils lisent les catalogues La Redoute. Il met aussi enfin, il crée parfois des espèces d'anachronismes, de choses comme ça qui peuvent donner le film un peu incohérent. Mais vu qu'on est porté par le film et il arrive à trouver une espèce de son message, qui est que cette adolescence que tout le monde va vivre, tu vois. Et même si on ressemblait pas aux personnages principaux, on peut complètement s'identifier là-dedans. On peut complètement s'identifier à tous les personnages qu'il décrivent parce que il traverse quand même il n'est pas dans une reconstitution, il est là pour dépeindre l'ambiance générale. Qu'est-ce que c'est qu'être adolescent? Qu'est-ce que c'est que ce... Et ça, je trouve que bah, c'est vraiment... Le beau gosse, pour ça, c'est vraiment remarquable. Pascal Brutal aussi, parfait. Il va prendre... Il sent déjà le truc du mâle toxique, blanc, mais dans sa fragilité, mais il détourne le côté, il n'est pas manichéen, et il va dans le truc de la science-fiction sur la peur de qu'est-ce que va être le monde de demain et tout. Et on voit bien que Pascal Brutal, quand il le crée, je suis d'ailleurs trop content qu'il ait eu un prix à Angoulême pour ce livre-là et tout, Pascal Brutal, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne aujourd'hui à peu près, c'est marrant, c'est l'humour d'avant-garde de la bande dessinée française, c'est Pascal Brutal qui était fait il y a 20 ans. Et c'est drôle de voir que Pascal Brutal a aussi donné des petits, parce que par exemple, vous voyez, je sais pas, si vous regardez le travail de Xavier Buissou et tout ça, mais c'est du Pascal Brutal pur et dur, quoi, vraiment. Et il a ouvert cette voie, il avait saisi quelque chose de cette ce truc d'humour, de tous les ingrédients qu'il met en place là-dedans. Pour moi, c'est peut-être c'est vraiment une des meilleures œuvres de science-fiction jamais réalisées, quoi. Pascal Brutal, c'est assez génial. Et voyez comment il reste moderne en parlant de l'époque dans laquelle il l'a faite, mais qui reste toujours moderne, enfin, qui reste toujours d'actualité dans l'époque d'aujourd'hui. Et on arrive nous-mêmes à faire le travail parfois de blagues qui, entre guillemets, aujourd'hui, ne passeraient plus pour certaines personnes. Mais on peut les remettre dans le contexte parce que Pascal Brutal aussi, comment dire, toute l'œuvre est vraiment très intelligente. Vous voyez, on arrive à, comme je pense aussi certains films, les Naked Gun et tout ça, là, y a-t-il un flic, cette forme d'humour, même s'il est ultra référencé dans la, comment dire, il est ultra référencé dans l'humour, machin, mais il va utiliser cet humour cartoon. Je trouve que les films comme, par exemple, y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout ça, et ben, décrivent aussi parfaitement l'état d'esprit des années 80. Et complètement.
y a un truc un peu espèce de frénésie des mecs qui ont passé leur jeunesse dans les années 60 et qui la recrachent. C'est vraiment génial, quoi. Tu regardes euh, tout ce qui a été fait dans les années 80, c'est tous les gars qui ont vécu dans les années 60, les cowboys, les indiens, le machin, les Star Wars et tout, et qui ont recraché ça dans les années 80, parce que eux, ils avaient l'œil comment dire, ils avaient un œil d'enfant dans les années 60, et c'est vraiment le truc de pas la, c'est l'après-guerre, enfin vraiment, c'est le post-après-guerre, quoi. C'est vraiment le genre, tout d'un coup, tout va être génial, quoi. Il y a un truc complètement dingue, frénétique, excitation permanente, c'est la folie totale. Ils le sortent, mais ce qui est drôle, c'est que c'est des adultes et on sent déjà qu'ils commencent à plus vraiment enfin, ils y croient toujours, mais il y a le monde qui commence vraiment aussi un peu à se, enfin, comment dire, il y a eu Gueule de bois des années 70, Gueule de bois des années 90, et au milieu, tu as eu les années 80 où ils ont retrouvé la frénésie des années 60. Et en fait, tu vois c'est à peu près tous les 10 ans, il y a à peu près la même chose. C'est tous les 10 ans, c'est la win, la lose, la win, la lose, la win, la lose. Et puis voilà, genre 90, la lose, 2000, la grosse win, et après 2010, la lose, 2020, ça devrait être la win, mais bon, bah, c'est un peu la win, hein, 2020, hein, regardez, aux États-Unis, c'est la win, hein, le retour des empires, tout ça, c'est la grosse win. Mais voilà, bref, je vais pas faire de la politique puisque c'est pas du tout mon truc. Euh, et, euh, et non, donc pour en venir à ce truc d'inspiration et de modernité, ça c'est on peut faire des BD, enfin on peut trouver des idées en réaction, quelque chose qui vous procure une émotion déjà à la base, un film, un mot, un trait, une phrase, quelque chose. C'est déjà du matériel pour, pour une histoire. Et vous gardez ce mot, vous gardez et en fait, après, vous prenez tout ça, vous en faites un énorme puzzle, vous combinez, vous écrasez, et à la fin, ça va donner. Vous arrivez, et à la fin, il faut juste prendre un fil et une aiguille, et vous reliez toutes ces idées ensemble, les unes avec les autres, et ça donne quelque chose. C'est vraiment comme si c'est vraiment passé, c'est vraiment la moulinette tout d'un coup, et ça va donner. La plupart du temps, je conseille pour l'univers graphique d'aller vraiment sur les choses qui vous éclatent en ce moment à dessiner, les choses qui vous intéressent, et c'est là où, parce que il va falloir le dessiner, il va falloir garder l'énergie. Donc vraiment, si vraiment, je vois, vous dites genre, ah, mais c'est trop bien le truc, je sais pas, voilà, la Renaissance, parce qu'il y avait ci, il y avait ça, ça. Et puis tout d'un coup, vous dites, ouais, mais la Renaissance à dessiner, les costumes, ils sont pourris, c'est trop chiant et tout. Peut-être qu'en fait, au lieu de se dire, bon, bah, je vais peut-être pas parler d'un truc de la Renaissance, peut-être vous vous dites, soit, bah, je vais garder la Renaissance, mais je vais changer les costumes. Et en fait, ça pourrait être une histoire. Et en fait, voilà. Et tout d'un coup, en changeant les costumes, tu dis, bah, qu'est-ce que je ferais? Bah, je ferais peut-être un truc avec des costumes un peu plus droits. Puis tu dis, mais en fait, je pourrais garder l'esprit de la Renaissance, mais ça serait dans l'espace. Et puis après, bon, et après, ça part, là, vous pouvez partir dans la science-fiction, mais en fait, dans la fiction, vous pouvez aussi garder quelque chose où, en fait, tu dis, ouais, mais en fait, ce serait la Renaissance, mais il y aurait. Je pourrais le faire graphiquement avec. J'en sais rien. Peut-être avec que en noir et blanc, voilà, ou bah, voilà, tout d'un coup, en noir et blanc, c'est marrant parce que d'habitude on met toujours plein de couleurs dans la Renaissance, mais c'est vrai que c'est toujours hyper fouillis, hyper dense, et puis juste en noir et blanc, voilà, tout d'un coup, ça donnerait quelque chose de plus austère, mais il pourrait se passer, voilà, je veux dire, et vous, et vous, et vous prenez toutes ces choses-là, vous les reliez, et, euh, et puis à la fin, ça vous donne votre histoire. Et ensuite, au moment de la commencer, vous voyez si ça vous parle, et très vite, si vous sentez que ça commence un peu à coincer, vous mettez de côté. Ça sert à rien. Vraiment, si vous commencez que ça commence à coincer, dès le début, ça sert à rien de commencer. Vraiment. Il faut, hop, on met de côté, on attendra plus tard. Moi, il y a des histoires, ça fait 10 ans que je les ai dans la tête, et je les mets de côté. Et puis parfois, elles vont toujours aussi ressortir dans une autre forme, dans une autre histoire. Et voilà. Et à chaque fois, en fait,
c'est pas trouver la bonne idée, c'est de choisir parmi les 150 000 bonnes idées que vous avez dans la tête, et ben, il faut choisir celle qu'on va mettre. Voilà. Et c'est pas la même chose. On part jamais d'une feuille blanche. On est toujours, c'est toujours un agglomérat et ça peut être, et aussi raconter aussi une histoire de bande dessinée, ça peut être aussi simple que j'aime bien les poneys, je vais raconter une histoire de poney. Voilà. Et ça s'arrête là. C'est après, il faut pas tomber juste dans l'écriture. Ce serait dommage de tomber dans l'écriture un peu série Netflix où en fait ça pourrait être des chiens, des chats, des n'importe quoi, des étudiants, des Carolingiens, des gens dans l'espace. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes prises de tête, c'est les mêmes structures narratives qui. Ça, c'est impossible. Voilà. Moi, je peux plus. J'ai essayé de regarder une autre série, c'est impossible. Je n'y arrive plus du tout. Les arcs sont. C'est toujours la même chose. C'est toujours créer du conflit alors qu'il n'y a pas de conflit. C'est trop relou. Il faut créer des conflits pour faire sortir une motivation. Voilà. Mais ça n'a jamais intéressé personne. Vraiment, pensez à ça. Tous les bouquins de scénario, machin, il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. C'est insupportable. Non, les gens qui vous racontent leurs problèmes en soirée, c'est pas possible. En fait, on a envie d'autre chose. On a envie de. Alors peut-être parce que oui, on est des. On est un peu. Peut-être que voilà, on est. En fait, on peut aussi raconter par juste par la jouissance. Vous voyez. Il n'y a pas de problème, on s'éclate tous, c'est trop bien. Juste, et ça, c'est génial. Tout le monde s'éclate. Après, tu crées des mini péripéties, mais c'est pas des problèmes. Mais vous voyez, ce truc de. Je sais pas, toute la gueule de bois des films Pixar depuis 2010, quoi. C'est juste intenable. C'est intenable. C'est pas possible. Genre, ils ont rien pour se mettre en copain, machin, mais ils vont arriver à mettre leur. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Même les buddy. En fait, le faux buddy movie, même les buddy movies, les 48 heures et tout, dès le début, en fait, ils sont potes. Ils sont potes dès le début. Je connais personne qui ne peut pas se blairer, qui vraiment, et à la fin, ils deviennent potes. Non, mais ça n'existe pas. Dès le début, en fait, ils sont potes, Nick Nolte et Eddie Murphy. Ça se voit. Ils se parlent, ils sont potes. Et en fait, et c'est ça, donc créer des fausses péripéties parce que, en fait, l'un a heurté l'autre, ils ne peuvent pas se parler, c'est juste pas possible. C'est juste, ça fait perdre du temps à tout le monde. Le meilleur exemple, j'ai regardé Cars 3 avec mes enfants, et, et à un moment, donc, je sais plus, Flash McQueen, il est avec donc une rookie qui s'appelle Ramirez, et ils doivent, je sais plus quoi, il doit apprendre à aller plus vite, aussi con que ça. Et ils sont tous les deux, ils doivent apprendre à aller plus vite, c'est ça le but. Sauf qu'à un moment, au bout de 25 minutes, on sait pas pourquoi, Flash McQueen, il dit à Ramirez, en fait, t'es nul, t'es juste une rookie, t'y arriveras pas. Et elle fait, bah ça c'était mon rêve, et en fait, ils se prennent la gueule là-dessus, et puis, ben, ils se parlent plus. Et ils se font la gueule. Et en fait, après, Flash McQueen, il se dit, j'ai été con, je lui ai dit ça, alors qu'en fait, je le pensais pas. Peut-être que, voilà, il apprend un peu l'humilité, et donc il va retourner voir Ramirez, et Ramirez a dit, ouais, mais moi aussi, j'ai fait un peu des conneries. Il se rabiboche, et ils repartent. Résultat, ça fait perdre 15 minutes à tout le monde. C'est insupportable. Même mes gosses, ils ont trouvé ça trop relou. Bon, après, je passais mon temps à dire, non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que. Vous nous cassez les couilles, on voulait pas qu'on mette avant, c'est tout, parce que c'est trop relou, quoi. On veut voir des voitures, on veut voir on veut jouir, on veut voir des voitures qui vont à fond. C'est ça qu'on a envie de voir. Et vous nous cassez les couilles avec ça. Et ça, juste. Ça, il faut oublier. Il faut oublier à jamais. Et c'est le problème, c'est l'écriture sérielle qui a un peu imbibé tout un tas de choses et tout. Dans le manga aussi, c'est pareil. Même dans le comics, les mecs, ils ont mal aux genoux tout le temps et tout machin. Il faut arrêter de créer. Il y a des gens, ils peuvent être potes au départ, ils peuvent être potes à la fin, ils sans avoir jamais mis en cause. Retour vers le futur, c'est ça. Ils sont potes au début, ils sont potes à la fin. Tout le monde est content. Dans le 3, à un moment, il y a une meuf qui se met entre les deux. Ça casse un peu les couilles, ça a cassé un peu les couilles de tout le monde. Résultat, c'est le film le moins apprécié que j'aime beaucoup le début et j'aime beaucoup la fin. Mais tout le truc au milieu, non mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Emmett Brown il soit amoureux et tout machin. On veut Marty et Emmett, c'est eux le couple. On avance. Et donc
Donc voilà, la péripétie pour la péripétie, c'est l'enfer. Et donc bon, ça c'est autre chose, ça c'est vraiment dans l'écriture. Et donc c'est pour ça que l'inspiration, mettre en place tous les ingrédients et chercher ça, ça doit être à un moment, je pense, de jouissance pure. On va que faire des trucs qui nous éclatent. Et on pense que à ça. Et même quand je disais, quand je vois, je repense à tous mes bouquins et tout ça, Paulina, euh, c'était comment trouver sa voix, être la meilleure danseuse et tout ça. Mais à aucun moment c'était Paulina, c'était un bulldozer quoi. Genre elle est là, elle veut être la meilleure danseuse. Enfin, elle veut être, ça va être une danseuse. Elle capte pas pourquoi tout le monde l'emmerde et enfin bref, ça avançait. Mais de créer des espèces de les seuls moments où il y a un peu des péripéties entre les personnages, c'est bah, tout d'un coup il y en a un qui trompe l'autre. Bon bah voilà, ça s'appelle une péripétie, ça c'est enfin là il y a un souci quoi. Tu vois? C'est comme si tout d'un coup, je sais pas, est-ce que quand Flash McQueen et Ramirez, tout d'un coup, bah, en fait, ils se retrouvent, ils ont baisé. Ouah, putain, le lendemain, c'est compliqué. Est-ce que. Là, il se passe quelque chose, vous voyez. Et c'est pas juste parce que, à un moment, quelqu'un a un truc, une susceptibilité, ou en fait, il va pas réaliser son rêve, ou il a. Ça, c'est une manière de créer des espèces de faux objectifs, de fausses motivations des personnages. La motivation des personnages, ça aussi, il faut oublier. Faut oublier à jamais. Ça n'intéresse personne, vraiment. Motivation des personnages. Comprendre pourquoi un personnage, il a envie d'aller, on s'en fout. Il a juste à dire, je veux le faire. Il veut le faire, ok. Après, il fait, oula, il a tué quelqu'un pour le faire. Oula, il a l'air d'être déterminé, pardon. Alors que si par contre, il se dit, je veux le faire parce que mon père a fait que, machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si vous ne nous montrez pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, mais il dit, ok, il est prêt à tuer pour le faire le truc. Ah, ok, je crois il a l'air d'être motivé. Et ça, il faut toujours mettre le truc de manière visuelle. Et, euh, et voilà. Donc attendez, je suis allé un peu trop loin. Enfin, pas trop loin. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais, j'arrive. Bon, à plus.